Salut les Disney Cruisers et bienvenue sur cette nouvelle série de vlogs à bord du Disney Treasure. Après des mois d'attente, il était enfin temps de monter à bord du Disney Treasure. Première chose qu'on a faite, après être arrivé au port, c'est de déposer nos bagages. On dit en général qu'il faut laisser un pourboire entre 1 et 2 $ par pièce que vous allez déposer. Vous allez retrouver vos bagages devant votre chambre à partir de 13h30. Parfois, ça peut aller jusqu'à 17h. Une fois que ça s'était fait, on s'est rendu au terminal. On avait reçu un horaire à respecter entre 11h30 et 11h45 pour pouvoir pénétrer dans le terminal. Ça, c'est pas encore l'heure à laquelle on monte à bord, mais vraiment l'heure à laquelle vous arrivez au terminal. Une fois dans notre ligne, on n'a plus qu'à patienter qu'on nous appelle. Ayant fait plus de 10 croisières, on a la chance d'être Platinum, donc on a pu attendre dans un espace un peu à part, ce qui nous a permis d'aller plus vite dans le terminal que les personnes qui avaient moins de 10 croisières. Lorsque vous embarquez sur le bateau, vous pouvez donner votre nom, votre prénom ou un nom de groupe pour qu'il soit annoncé. Ici, on avait décidé de s'appeler les Frenchies, ils ont dit la French Family. On arrive enfin dans le grand hall et c'est Réponse et Finn qui nous accueillent. Vous avez plusieurs personnages qui tournent à ce niveau-là. On a aussi pu voir Peter Pan qui s'amusait avec les enfants lors de notre arrivée et le génie. Vous pouvez prendre possession de votre chambre à partir de 13h30. Cette année, on avait décidé de prendre une cabine au Pont Neuf, la 95-20, pas très loin de celle qu'on avait l'année dernière sur le Wish, qui est presque le même bateau, la 95-30. Donc la cabine ressemble vraiment à celle que l'on avait sur le Wish l'année dernière, peut-être des tons plus clairs pour celle-ci et des décors différents. Nous avions une chambre sur le thème de là-haut, Up, avec Kevin. Donc cette chambre, c'est le premier type de chambre avec véranda, c'est-à-dire un espace extérieur. Ce qui nous convient très bien, vous pouvez dormir à 2 voire 3 adultes dedans. Passé ce nombre de personnes, je vous conseille vraiment de prendre des chambres familiales. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 personnes. Une fois la découverte de la chambre terminée, nous nous sommes rendus au drill, c'est-à-dire à l'exercice pendant lequel on va vous montrer comment mettre votre gilet de sauvetage au cas où. Il était maintenant temps de se rendre sur le pont extérieur pour
pour découvrir la cérémonie de départ qui allait être présentée par le conteur, un personnage qu'on allait retrouver pendant toute la croisière. C'est-à-dire que c'est lui qui a ouvert la croisière et qui l'a fermée également. Travelers, adventurers, friends, my name is Sage. I am your storyteller and your treasure seeker. From far and wide you've traveled, but your journey is just beginning. Indeed, you gathered here for adventure, and you gathered here for magic. Oh, you gathered here to find a treasure, and I just love finding treasure. Perhaps it's a chest of gold hidden in a pirate's cove, or maybe it's endless riches out high in a cave of wonders, or maybe it's a priceless artifact hidden deep in an ancient temple, or could it be a treasure even greater? We'll seek our treasures together, my friends, but for now it's time to explore. It's time to set a course. The time has come to live our adventure! Come on! It's time to sail away. It's time to celebrate. Hi there! Put your hands up, magic all around and I can get enough. Yeah, I can feel the love, yeah. Adventures waiting for us on the sea. Can't wait to find out more with the family. Here we go! Here we go! From 5, 4, 3, 2, 1! The entire crew of the treasure, welcome aboard! See you around! Happy sailing! See you real soon! Now go have an adventure! Donc la fête de départ est terminée. C'était exactement la même que sur le Wish. On a juste remplacé la bonne marraine la fée par le conteur et quelques princes et princesses sur le spectacle. Il est maintenant temps d'appareiller et de quitter Port Canaveral pour une croisière de 7 nuits.
Le design du bateau est vraiment superbe, c'est vraiment une version 2.0 pour moi du Wish. Beaucoup plus de travail sur les textures et les couleurs, un lustre que je trouve magnifique avec 6 lustres tout autour qui représentent chacun un des bateaux de la Disney Cruise Line. Je vous les ai entourés. Vous avez donc le Dream, le Magic, un coquillage pour Ariel sur le Wonder. Il était maintenant temps de rejoindre Plaza de Coco, le premier restaurant de notre rotation. Alors c'est un très très beau restaurant, très très grand. C'est le seul où vous allez avoir toute votre rotation en même temps. Dans les autres restaurants, vous allez voir que vous allez être divisé en 2 groupes. On n'était pas très bien placé. C'est un restaurant avec une scène centrale pour le spectacle de Coco. Spectacle est en 2 parties, donc en 2 nuits. On avait demandé une table seule pour 2 et au calme. Alors ça, on a une table seule pour 2 et au calme, mais un peu loin de la scène. On a quand même bien pu profiter du spectacle grâce à un système son qui était vraiment très très performant. Au niveau de la nourriture, c'est une cuisine mexicaine adaptée aux Américains, c'est-à-dire pas très épicée, mais très bonne néanmoins. Là, je vous laisse quelques plans de ce qu'on a pris ce soir-là. Donc le spectacle se passe 3 ans après le film Coco. On va retrouver Miguel qui va nous raconter là où il en est. Très très jolie musique, des chanteurs assez fantastiques. Surtout ne loupez pas vos 2 soirées dans ce restaurant qu'on a beaucoup apprécié. Le décalage horaire commençait à faire son effet, donc on est allé se coucher assez rapidement pour mieux visiter de A à Z le bateau le lendemain. Je vous remercie pour votre attention, merci de laisser un pouce si vous avez aimé, de vous abonner, ça va aider un peu à faire avancer la chaîne et je vous dis à très bientôt pour le vlog numéro 2.